Salut mes Dreamers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Prenez-vous une petite couverture comme moi, installez-vous confortablement et c'est parti. Alors aujourd'hui on se retrouve pour vous parler d'un livre que j'ai fini de lire qui est celui-ci. Space Mountain, de la Terre aux étoiles de Disneyland Paris, du coup, qui est le dernier livre qui est sorti il y a un mois, je dirais, à Disneyland Paris, que j'ai réussi à pouvoir me procurer, puisque ne pouvant pas me rendre à Disney, voilà, je suis passée par un groupe Facebook qui a gentiment accepté de me le prendre. Donc je suis très contente de l'avoir, puisque clairement, ce genre de livre-là, c'est vraiment des pépites. Et j'ai trop hâte qu'ils sortent toutes les attractions, mais je pense que ça peut faire une très grande collection de livres. Mais j'adore. Ce livre, déjà je vais vous raconter un petit peu mon histoire avec Space Mountain, parce que je suis pas une grande fan de l'attraction. Je l'ai fait 2 fois dans ma vie, et la deuxième fois j'ai failli faire un malaise en sortant. Voilà, donc on est un petit peu sur ce sujet-là au niveau de Space Mountain. Donc je peux pas trop en parler, dans le sens où je connais pas vraiment l'attraction à l'intérieur. Je n'ai pas fait les 3 versions différentes qui sont proposées. La première, parce que j'étais trop petite. La deuxième, je l'ai faite 2 fois. Et la troisième, je ne sais pas si je suis capable de remonter dedans. Du coup, j'ai pas non plus l'ouverture d'esprit que je pourrais avoir sur un Phantom Manor ou sur un Pirate des Caraïbes, parce que ces attractions-là, je les connais et voilà, je sais un petit peu de quoi je parle. Celle-ci, pas du tout, ou un tout petit peu. Et j'ai adoré. Alors, j'ai 2 petits trucs à dire à propos de ce livre. Déjà, si vous vous attendez à ce que ça parle que de Space Mountain, ça va pas être le cas. Moi, j'ai trouvé que ce livre était détaché en 2 grandes parties. Vous avez une première partie sur l'histoire des Space Mountain dans le monde, surtout en Californie. Donc un petit peu comment... Enfin, c'est même pas l'histoire de Space Mountain, en fait, c'est l'histoire de Discoveryland chez nous, et c'est de quoi ça a été inspiré, comment ils ont fait pour le construire, etc. etc. Ils expliquent un petit peu la base de Jules Verne, les Nautilus, le café Hyperion. Ils donnent des détails comme quoi, par exemple, Space Mountain et le café Hyperion devaient être reliés par des... Je crois qu'il y a un concept art d'ailleurs... Là, je me souviens plus. Ils ne montrent pas de concept art en fait, mais par contre, ils disent que. Voilà, c'était ça que j'ai cherché. Donc, par exemple, sur cette image, on peut voir qu'à la base, ils prévoyaient que tout soit sous un gros dôme. Franchement, je crois que ça aurait été vachement classe. Ça, je pense que ça aurait un peu fait comme Tokyo Disneyland. D'ailleurs, je me demande si à un moment donné, ils en parlent pas non plus. Il me semble avoir vu une image de Tokyo Disneyland. Voilà, ça c'est Tokyo Disneyland si vous ne connaissez pas. C'est. Je crois que c'est Tokyo Disneyland. Ouais, Tokyo Disney Sea, excusez-moi, je confonds les deux. Tokyo Disney Sea, j'ai adoré, pourtant j'ai fait une attraction que je pensais pas être capable de faire avec une descente comme ça. Enfin bon, bref, ça ce n'est pas le sujet. Mais voilà, donc ne vous attendez pas à un livre que sur l'attraction de Space Mountain. Moi, je l'aurais plutôt appelé Discoveryland. Voilà, il y a une grosse partie sur l'histoire de Discoveryland et une grosse partie sur Space Mountain. Maintenant, je trouve qu'il y a des petites références... On fait même pas gaffe à toutes les références qui sont présentes dans les parcs Disney en fait, parce que c'est fou. Genre à un moment donné dans Star Wars Mission 2, dans les écouteurs, on peut entendre... Qu'est-ce que j'ai lu? J'ai retiré rien, c'est fou ça. On peut entendre niveau stable à 14,01. Et en fait, 1401, c'était l'adresse de Walt Disney. Et je trouve ce genre de détail absolument génial. À un moment donné, dans il parle de Star Wars, enfin la suite Hyperspace Mountain, je crois que c'est ça maintenant le nom. Et ils disent, j'aime bien parce qu'ils écrivent à un moment donné, c'est un piège. Alors ça, c'est une phrase connue de tous les fans de la saga. Voilà, donc c'est vraiment un très bon livre si vous aimez, si vous aimez Space Mountain, ça va forcément vous plaire. On apprend vraiment comment l'attraction est construite, comment ils ont réfléchi. Moi personnellement, je serais incapable de vous dire ce que j'ai vu dedans, puisque les 2 seules fois où je l'ai faite, j'ai fermé les yeux tout du long tellement j'ai la trouvé. Je me souviens juste d'un très grand espace avec du rouge et du blanc qui passait, et après je suis sortie. Je me souviens de ça, et au tout début quand il dit la phrase décollage dans 3, 2, 1, et là je me suis dit clairement je vais mourir, je sais pas ce que je fous là-dedans, sortez-moi de là. Ouais, des fois je fais des trucs, c'est comme la tour de la terreur, je sais pas pourquoi je l'ai faite, mais je l'ai faite. Mais Hein, et des fois il faut savoir surmonter ses peurs. Je vais vous montrer quelques petites images. Par exemple, on a cette très jolie photo.
Ça c'est Discovery Mountain, donc comment ils imaginaient au début, ça devait pas être du tout ça. Moi je trouve ça fou qu'ils soient partis de quelque chose qui n'était pas du tout comme ça et que ça ait donné Space Mountain. La construction de Space Mountain. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est ils ont fait une toute petite partie sur les arbres qui sont présents à Discoveryland. C'est pour ça que je vous dis que ça parle aussi de Discoveryland. C'est les arbres nuages. J'ai trop adoré le nom. Vous savez, c'est ces petits arbres-là. Et en effet, on dirait vraiment des nuages. Et je trouve ça génial. Voilà, donc après, on parle vraiment des différentes façons de Space Mountain. Moi, je sais pas si je suis pour ou contre le fait qu'ils aient tout transformé en Star Wars. Le souci, en fait, c'est que j'ai l'impression que, clairement, le land de Discoveryland, c'est le land que j'aime le moins. Je trouve que tout fait référence à Star Wars. Maintenant, on s'éloigne un peu du but principal qui était un land dédié à Jules Verne. Il reste encore le Nautilus, mais le pauvre, qui devait être un restaurant à la base. Et j'aurais énormément aimé déjeuner avec le Kraken qui vous arrive dessus. Mais oui, moi je signe tout de suite. Un restaurant comme ça, mais avec grand plaisir. J'aurais adoré le voir. Mais voilà, donc le Nautilus c'est un peu à part maintenant je trouve, et c'est vrai qu'on se dirige plutôt vers quelque chose de Star Wars tout le temps, et c'est peut-être un chouïa dommage, et je crois que j'aurais aimé qu'il garde un peu cet esprit vraiment Jules Verne, parce que c'est ce que j'aimais et c'est ce qui faisait un petit peu de ce land un land un peu particulier. Voilà pour ma petite lecture, c'est vraiment des livres qui se livrent très vite. Celui-là il coûte plus cher, il coûte 22 €, mais j'aime beaucoup la couverture, vraiment la couverture elle est trop belle. Et du coup, vous pouvez le trouver à Disneyland Paris. Alors, je vous le dis, ce ne sont pas des éditions limitées. Ne vous faites pas avoir, comme moi, je me suis fait avoir sur Phantom Manor en l'achetant sur Vinted à prix double. Hein, et ne vous faites pas avoir. Et j'aime beaucoup le dernier page aussi. Et il fait, c'était ça que je cherchais, 95 pages. 97, très exactement. Pages, et ça se lit très vite. Moi, je l'ai lu en 3 semaines. Et encore, c'est parce que j'ai vraiment traîné à le lire. Voilà mes Dreamers pour cette petite revue. Le prochain que je lis, que je n'ai toujours pas lu alors que c'est le premier qui était sorti, c'est celui-ci sur Pirates des Caraïbes. J'ai hâte de découvrir parce que Pirates des Caraïbes c'est une attraction que je connais bien et c'est une attraction que j'adore. Je la fais pratiquement à tous mes séjours. Donc j'ai hâte de pouvoir le découvrir. J'avais adoré Phantom Manor, je pense que je vais adorer celui-ci. J'ai adoré celui-ci. Et maintenant je n'ai qu'une envie, c'est qu'ils nous sortent un livre sur Big Thunder Mountain. Mon Dieu, là, je suis la plus heureuse au monde. Big Thunder Mountain, mais vraiment faites-le. Maintenant, tout de suite, je l'achète. Je vous donne mon porte-monnaie, je prends. Voilà mes Dreamers pour cette petite review assez courte finalement. J'espère que ça vous aura plu. C'est une courte vidéo pour cette semaine. Mais bon, j'avais vraiment envie de vous le faire. Je voulais vous faire les 2 livres en même temps. Puis comme je suis assez lente à lire en ce moment, j'ai peur d'oublier des infos. Donc je préfère le faire tout de suite. Vous aurez 2 vidéos du coup sur le sujet. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous avez eu la chance de le lire, si vous avez pu vous le procurer. Et puis en attendant, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais des très gros bisous. Prenez bien soin de vous. Bye bye!